Vous allez avoir des personnes en fait qui sont comme ça dans cet état d'esprit de jalousie, de frustration, et ils vont en fait vous regarder en attendant votre chute. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Mais ces personnes-là qui sont jalouses de vous n'ont pas encore passé toutes ces étapes. Elles n'ont pas encore mais c'est qui ouvert là-dessus. Comment on le sait? Parce qu'elle dit, elle a pas dit en fait comment est-ce qu'on sait. C'est-à-dire comment est-ce que tu perçois que quelqu'un, parce que les gens ils viennent pas te le dire en face, ils viennent pas dire, eh ben franchement en tout cas, j'espère que tu vas échouer. C'est marrant d'imaginer qu'elle est posée sur le pot. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Comment vous introduire ça? Vous voyez, c'est un peu ce truc qui est souvent utilisé par les coachs en ligne qu'on peut voir et tout ça. Tes proches vont être jaloux de toi, enfin comme si un peu toi seul contre le monde, quoi. Un peu toujours ce côté, je me suis enrichi et j'ai des ennemis et tu dois compter que sur toi-même parce qu'en fait tout le monde est ton ennemi. Tu peux pas compter sur tes proches parce que du coup ils vont te jalouser, ils vont te détester et tout, machin, et t'es tout seul dans ta réussite et tout ça, voilà. C'est toujours un truc que j'ai trouvé assez énigmatique. Alors j'ai plusieurs hypothèses de pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Bah déjà parce que dans le développement personnel, business, machin, bon bah on est sur un truc qui se pose sur l'individualisme, donc dire ça aide à se centrer sur soi-même. Mais est-ce que c'est un thème repris souvent par les coachs parce que de toute façon, comme il y a un peu des dérives sectaires, c'est bien de dire ça parce que genre il y a des amis à toi qui vont te dire qu'il faut pas dépenser ton argent pour acheter mes formations, mais en fait s'ils veulent pas ta réussite, écoute-moi. Peut-être plus probable, peut-être. Mais aussi au plus large, ce fameux truc de les gens détestent la réussite. En France on déteste la réussite, voilà, qui est un peu un truc qu'ils vont utiliser pour se rassurer de non mais vu que moi là je réussis, que je suis un connard qui me fait plein de thunes et tout, la seule raison qu'on me critique c'est sûr ils sont jaloux. Ça permet aussi de ne pas se remettre beaucoup en question, quoi. C'est toutes ces choses là que j'ai envie qu'on explore ce soir. Alors moi je disais, moi j'ai jamais observé ça. Alors mais peut-être parce que je n'ai rien réussi et ou que je n'ai pas de proches, toi. Je sais pas, je suis jaloux des milliardaires parce qu'ils nous piquent notre pognon. Ah, donc tu l'admets que tu es jaloux de leur réussite. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Peut-être qu'il y a des situations où je peux jalouser, c'est les gens qui sont aisés socialement, qui arrivent comme ça et qui sont là, qui sont à l'aise et de me dire putain, j'aimerais bien avoir ce contact si facile avec les humains. Peut-être ça, oui. Mais par contre, jalouser de gens parce qu'ils sont à un endroit stylé en vacances où je vois des riches sur un bateau, je fais non, j'ai pas envie, il a l'air de faire chaud, je m'en fous, tranquille. Et puis si c'est des gens que je connais, j'ai plutôt tendance à être content pour eux s'il leur arrive un truc bien, quoi. Mais j'ai envie de dire, je trouve pas dans n'importe qui que je connais là que j'estimerais que sa vie est meilleure que la mienne. Non. Et c'est l'inverse, si je vais chez des gens qui ont eu un gosse et tout, ils font genre ils sont heureux là, je fais oh putain la vie de merde. Non c'est pas. Non mais c'est selon mes standards. Jalouse des gens qui ont trouvé leur métier passion. Et moi c'est vrai que j'ai souvent l'effet inverse par rapport au métier. J'aurais pu avoir cet aspect-là si machin, mais là je connais personne qui a un métier que je trouve mieux que le mien. J'adore mon activité aussi. Maintenant c'est un stade où en fait c'est tellement confortable, un truc que n'importe qui me parle de son travail, me raconte une journée où genre demain je dois me lever, il y aura ça et tout, je suis genre à ta place je voudrais mourir. Toute personne qui me parle de son travail, je dois me lever tôt demain, je dois aller au bureau, ok moi je voudrais mourir si j'étais dans ta situation. Et comme ça prend quand même énormément de temps le travail dans la vie, souvent ça peut être un truc qu'on va jalouser d'une personne, je comprends. Mais moi j'avoue j'ai eu énormément de chance sur cet aspect-là. C'est badant comme thème car ça va tous nous rappeler ce qu'on n'a pas. Non parce que tu vas voir en fait ça va vraiment se baser sur être envieux de la réussite des autres et cette idée qu'en fait on va se faire des ennemis autour de soi si on réussit, qui a l'air vraiment d'être un truc qui pour moi en fait n'existe pas. Il y a pas des gens qui vraiment vont commencer à voilà. Mon entourage est toxique et jaloux de ma réussite. Voilà, c'est quand même fou d'arriver à se dire ça. Ils sont quand même dans un truc qui se raconte à eux-mêmes de je suis tellement successful, c'est sûr mon entourage me déteste quoi. Et là tu rentres dans un espèce de truc où en fait tu t'isoles peut-être de tes proches alors qu'il y avait rien parce que des coachs disent ça sur internet. Donc c'est ça qui est bizarre. Alors on va être sur l'angle de on est la personne qui réussit et des gens pourraient te jalouser. Ah oui, à lui. La jalousie et la réussite. Je voulais le replacer, il est là. Et le succès attire plus d'ennemis que d'amis. Voilà. OK. Alors on commence avec de Kairi. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette merde, ma nouvelle lumière. vidéo dans laquelle j'avais envie de revenir sur mon passage sur Europe 1. Et oui, si vous m'avez suivi, vous avez vu que je suis passé sur Europe 1. Ils m'ont appelé pour que je puisse témoigner et apporter mon témoignage vis-à-vis du thème de la réussite et de la jalousie. Je disais tout à l'heure, ça les renvoie d'une certaine manière à leurs propres conditions. Oui. Ah, Zachary et Elon Musk. C'est pas vraiment Zachary, mais il ressemble énormément, je trouve. Moi, je jalouse les gens qui aiment la vie. Ah, pas mal. Pas mal, mais moi, je crois que non. Je me dis, parfois, quand je vois les gens qui sont juste positifs comme ça tout le temps, qui aiment la vie et tout, je me dis, j'aimerais pas être comme ça, quoi. J'aime bien ma part de sombre. Le sujet de mon intervention, comme je vous l'ai dit, c'était la jalousie vis-à-vis de la réussite. Et j'étais un peu frustré pour vous dire clairement les choses, parce que j'avais pas réussi à placer et à dire tout ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. Et il y a un Non, c'est pas de Kairi, je vous assure. paquet de choses à dire,
sur le thème de la jalousie et de la réussite. Et je vous en parle tout de suite. Là, il a perdu du poids. My big burger. Comme beaucoup de personnes, passé la trentaine, je me suis rendu compte que la vie que je vivais n'avait vraiment rien à voir avec l'idée que je me faisais de la vie que j'allais avoir à 30 ans, mais quand j'étais plus jeune. Attends, quoi? Et comme beaucoup, j'ai fait des choix par facilité, par accessibilité et par défaut. Mais il est au paradis, il est dans le bureau de bébé, pour ceux qu'on la rêve. Avant de faire des choix cohérents avec moi-même, vous le savez, hein, j'étais consultant dans les ressources humaines à la Défense, et mon train de vie, c'était métro, boulot, dodo. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Après mon burn-out, j'ai pris la décision de quitter mon job pour entreprendre. Ça, vous le savez aussi. Ça doit être un truc d'entrepreneur aussi. C'est vrai que dans un esprit de concurrence, de trucs, bon, ben en fait, tout le monde est ton ennemi, tout le monde est la concu. Donc du coup, en fait, si jamais t'es en dessous, eh ben, tu dois les battre. Et si jamais t'es au-dessus, c'est sûr, c'est tes ennemis, ils te jalousent. Mais c'est horrible d'avoir ce schéma de pensée quand même. Et c'est ce que je partage au présentateur d'Europe 1 et lui-même n'en revenait pas. Hein. Je lui ai raconté que ma petite amie de l'époque ne m'avait jamais soutenu et qu'elle me disait... Mais pourquoi est-ce que tu as quitté ton CDI, un CDI bien payé en plus, pour ne plus te payer? Elle me disait que je ne méritais pas ma réussite. Vous doutez que je ne suis pas resté très longtemps avec elle. Hein. Mais ce que je voulais partager à l'antenne, ça n'était pas forcément mon récit, mais celui de deux anciennes clientes. Une cliente qui a vécu un burn-out et que j'ai ramassé à la petite cuillère, hein, excusez-moi du terme, mais lorsqu'elle m'a contacté, elle était vraiment pas bien du tout. Elle était brisée. Et chaque fois que je l'avais au téléphone, elle avait toujours la voix tremblante. Elle était très fragile émotionnellement. Elle a vécu à peu près la même histoire que moi. Donc un job bien payé, épuisement mental et des missions sans rien derrière. Et malheureusement, elle a vécu ce que vivent beaucoup de personnes dans les périodes de repos. Le fond blanc et la musique, vraiment, on dirait qu'on est mort. Enfin, on arrive et on voit de Kairi. Elle communiquait avec lui et elle essayait de le rassurer, mais rien n'y faisait. Il ne la soutenait pas. Et c'est la pire des choses d'être avec une personne qui ne vous soutient pas. Moi, quand j'avais démarré YouTube à l'époque, on parle de quoi, 2017, la personne avec qui je me soutenait pas. Elle disait tes vidéos de merde là. On ne disait pas ça, mais elle le pensait, je crois. Et au-delà de la peur, c'était surtout de la jalousie pure et dure. Après, j'ai percé. Elle a toujours eu des projets, elle a toujours eu des objectifs, elle a toujours été très active et ne se laissait jamais abattre. Mais pour moi, elle était jalouse. Elle était jalouse en fait des vidéos quoi. Non mais c'est vrai que là pour moi le fait qu'il dit c'est pas soutenir, ça veut pas dire que c'est l'ennemi et que c'est voilà. Mais c'est pas grave, on va crescendo parce qu'après on va vraiment parler des vrais ennemis. Elle a eu une jeunesse très difficile et c'est ça en fait qui faisait sa force d'une certaine manière. Elle a développé une telle capacité, une très grande capacité de résilience, c'est-à-dire une capacité à rebondir après un échec. Et d'ailleurs, en ce moment, même alors je vous parle, il y a l'émission sur Europe 1 qui traite de ce sujet et où une de mes clientes aussi. Je comprends rien. Bon, ok. On a le cas où, voilà, il est mort. Kairi est mort. Déjà, c'est fou. On a le cas quand une personne proche de nous, une relation, enfin, le truc des couples, là, ne soutient pas ses projets. Ok. Mais là, on parle vraiment, moi, je veux qu'on parle vraiment d'un entourage toxique. Je veux vraiment qu'on parle de quand vraiment l'entourage devient jaloux de la réussite, quand on se prend des remarques. Voilà, quand c'est vraiment, de toute façon, c'est pas si génial ce que tu fais. Voilà, des choses qui n'arrivent pas pour moi. Est-ce que quelqu'un, vous avez fait un projet, vous lancez un projet, ça a un peu de succès, et vous allez avoir quelqu'un qui vous connaît qui va faire franchement, qui fait ça? À part peut-être, tu peux envisager peut-être les parents. Dans votre vie, vous avez vraiment le sentiment d'évoluer ou peu importe d'ailleurs, parce que parfois on a des proches qui sont jaloux de ce qu'on a, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, alors que nous-mêmes, on n'a pas l'impression d'être dans la réussite. Donc finalement, il n'y a même pas d'échelle, c'est à partir du moment où vous avez l'impression que vous avez des proches qui sont jaloux de votre succès. Forcément de la jalousie, je sais pas. Ouais, oui, alors après, les termes... Ah non, le jaloux de la réussite. Mais oui, non, ça peut être un peu une forme de dédain, ouais. Mais c'est ça, en fait, eux, ils vont traduire le côté de « tu n'es pas soutenu » comme non mais en fait, vu ce que tu fais, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Si quelqu'un est contre, ça veut dire que juste, il n'a pas le courage de faire la même chose et tout. Mais en fait, parfois, tu peux juste faire un truc nul. Ou que les gens comprennent pas, dans le cas des parents, par exemple. Est-ce qu'on pourrait checker s'il y a une différence entre jalousie et envie? Ça,
c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais un peu, via des informations que tu trouverais sur Internet, nous trouver la différence entre la jalousie et l'envie, le fait d'être jaloux ou envieux? Mais on oublie la notion de parfois, je trouve que jalousie est utilisée à tort dans le cadre du couple, monogame, tout ça, où en fait on dit, machin, en fait c'est plutôt de la possessivité, la propriété d'un autre être humain. On oublie cette notion-là, jalousie et tout. On parle vraiment de quand on jalouse les autres, quand on dit jaloux de la réussite et ce genre de choses. C'est quoi la différence entre jaloux et envieux finalement? L'envie et la jalousie sont effectivement différentes. L'envie, c'est quand on désire ce que quelqu'un d'autre possède. La jalousie, par contre, est liée à la peur de perdre quelque chose que l'on a déjà, comme l'affection de quelqu'un. Par exemple, on peut être envieux du succès d'un collègue, mais jaloux si on craint qu'il ne prenne notre place. Ah ouais? Ah, c'est vraiment là-dessus, jalousie, en fait. C'est quand on va perdre quelque chose. Donc en fait, on est vraiment que sur l'idée d'envieux, en fait. Donc quand on dit jaloux de la réussite, il faudrait dire envieux de la réussite. Exactement. L'envie de la réussite est plus appropriée. Quand on parle de jalousie, c'est souvent dans le contexte de relations personnelles ou d'un sentiment de menace sur ce qu'on possède déjà. Pour tout ce qui est succès ou possession des autres, c'est vraiment le terme envie qui convient. Ok. Les autres, en fait, pour eux, vous êtes le miroir de leur échec. Ah ouais, c'est un peu comme quand tu vas en soirée, que tu dis non, aujourd'hui je bois pas, et que les gens ils insistent pour que tu bois parce que sinon ils se disent merde, on ne banalise pas la consommation d'alcool. Est-ce que c'est la même chose? La jalousie vient toucher aux insécurités alors que l'envie c'est juste désirer un truc qu'on n'a pas. Peut-être, bon, on invente des définitions, c'est parti. Non mais moi je suis assez d'accord aussi, c'est vrai, bon, pour moi ça voulait dire un peu la même chose, avec plus la notion que moi si j'aurais dû donner ma définition, j'aurais dit que jalousie est une volonté de nuire, alors qu'envie ça peut être, c'est vrai que je suis bien envieux de ça. Mais bon, good pour la personne, voilà. Alors que jalousie, il y a un peu le côté... il y a une notion plus négative, peut-être. Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre réussit quelque chose, que moi aussi j'aimerais réussir, quand il a quelque chose que j'aimerais avoir, eh bien, spontanément, ça me fait un effet miroir en me disant « Ah, ben moi, là, moi je l'ai pas. Moi, j'ai pas cette vie-là. Moi, j'ai pas cette voiture. Moi, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai pas ce travail-là. J'ai pas cet argent-là. » Et je me compare, forcément. Donc au début, c'est admiration, waouh, génial, mais la chance, et moi je l'ai pas. C'est tellement aussi dans leur logique de vu qu'ils sont dans un truc de réussite et s'améliorer, l'optimisation, tout ça, ils doivent penser en fait que les gens les envient, vu que sinon c'est eux qui le font, et donc on appuierait l'idée de que tout le monde est en concurrence, quoi. Je comprends que ce soit dans leur matrice. Je dis des mots. Vous allez obtenir quelque chose de nouveau. Eh bien pour les autres, c'est le miroir de leur échec. Donc c'est pas toujours facile à gérer. Et pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas dans un état d'esprit avec un mindset fort où l'on se dit que c'est chacun son tour, de toute façon, c'est pas un problème, on n'a pas le même rythme, on n'a pas le même scénario de vie, on n'a pas, les choses n'arrivent pas dans le même ordre. Je pense que les autres réfléchissent comme eux. Mais tout le monde a ce défaut de croire que les autres réfléchissent comme on réfléchit. Non, mais de nouveau, moi je réfléchis et ça m'est pas arrivé. Je vois pas une seule personne. Alors peut-être que j'ai rien d'envieux, mais alors allez, on n'a qu'à dire objectivement que j'ai un boulot pratique, c'est plutôt vraiment chouette, quoi. Les personnes jamais été un peu austères, en mode, tu sais, qu'une remarque un petit peu passive-agressive sur ce que je fais pour un petit peu... En fait, voilà, comment est-ce que tu les repères, ces ennemis, en fait? Pourquoi des gens viendraient, pourquoi deviendraient tes ennemis si jamais tu réussis? C'est ça qui est étrange. Tout le monde n'arrive pas à se réjouir pour les autres sans se comparer en se disant que nous, c'est moins bien. Donc, si vous avez des personnes qui sont comme ça autour de vous, eh bien... Ça fait des commérages. Triste pour eux, en fait. Parce que ça veut dire que plutôt que d'être dans la joie avec vous, dans la célébration de votre réussite, être fier de vous, vous admirer, vous prendre en exemple, pourquoi pas, être inspiré grâce à votre réussite, eh bien, ça les fait souffrir. C'est terrible. T'as le truc avec Yann Moix, là, c'est vrai, où il dit... C'est quoi qu'il dit? Moi, je suis un génie. Les gens ont peur du génie. J'ai envie de vous dire que c'est pas votre faute, en fait. Vous n'allez pas vous mettre à rater tout ce que vous faites dans votre vie pour leur éviter de la souffrance. À un moment donné, c'est aussi à eux de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus. Hein, on va pas devenir martyr à se dire bah non, je vais quand même pas réussir tout ce que je fais parce qu'après les autres sont jaloux et ils sont tristes à cause de moi. Non. Gros, moi je suis incapable d'être heureux pour les autres. Tu veux pas faire un sondage pour me rassurer? Mais attends, dans quel sens? Moi je veux bien, mais est-ce que c'est plus genre tu t'en fous et voilà? Ou c'est si quelqu'un a vraiment un truc bien, tu vas être vraiment que envieux justement et dire putain moi je veux la même chose, quel connard quoi. Parce que moi je veux dire dans la plupart des cas en fait ça va juste rien me faire. Je dis pas que je vais partager la joie avec de la compassion, genre oh putain il arrive quelque chose de bien que je connais du coup je suis trop content. Je veux dire
dire que je suis neutre, quoi, je dirais la plupart du temps. Mais ça, c'est ok. Il arrive quelque chose de super à un proche. Je suis envieux, je m'en fous, je suis super content. Ça vous empêche pas de leur tendre une main, de les aider à s'élever. Ça veut pas dire qu'ils vont l'accepter non plus. Connaître le profil psy de ces personnes, bah, ils sont complètement matrixés par la réussite financière, quoi. Par bon, c'est tous les gens qu'on regarde, mais j'avais vu vraiment un compte avec justement des images de Peaky Blinders où c'est que ça, quoi. C'est que c'est un peu d'ailleurs ce qui est véhiculé comme truc avec des posts images où tu vois tout le temps des mecs Peaky Blinders comme ça, avec ne compte que sur toi-même, voilà. Pour l'instant, ils rigolent, mais un jour tu leur prouveras et machin. Mais qui bordel, qui est en train de se foutre de toi pendant que tu es en train de préparer ta réussite de l'autre côté? Je crois que là, tout le monde s'en fout. Ça doit être rassurant. Si t'es isolé en train de trop bosser pour ton business, peut-être c'est rassurant de se dire, ouais, mais ils vont voir. Je vais leur montrer, ils vont voir. Mais qui sait ces fameux gens qui sont à la base tes amis et qui se foutent de ta gueule, qui deviennent tes ennemis parce que soit t'es pas encore en train de réussir ou que t'as réussi ou machin. J'ai l'impression que c'est vraiment imaginaire. Pas rassuré par le sondage. Ah oui, je suis super contente à 72%. Je m'en fous 15%. Je suis envieux 13%. Oui, bon, bah, je suis pas rassuré par le sondage non plus, tu vois, mais... Vous allez avoir des personnes, en fait, qui sont comme ça, dans cet état d'esprit de jalousie, de frustration. Et ils vont, en fait, vous regarder évoluer. Et vous regardez en attendant votre chute. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Non mais il y a le vrai truc, moi pour moi, vraiment, ce qui est logique avec vraiment ceux qui vendent des formations et machin, je sais pas moi, des David Laroche, il avait même dit un jour, je crois, ce côté de éloignez-vous des personnes toxiques. Et en fait, ce que ça dit, c'est que les fameuses personnes toxiques, c'est les personnes qui vont s'inquiéter en fait d'avoir une personne qu'ils connaissent qui est en train de changer, parce que genre vous allez commencer à réussir, vous allez travailler sur votre business, donc vous allez changer, et les gens vont vouloir en fait que vous échouiez. Et il faut pas les écouter, il faut que soyez une personne toxique. Mais en fait, ça peut être des personnes qui s'inquiètent pour toi, parce que t'as mis 3000 balles dans une formation bizarre sur internet et que tu vas à des séminaires étranges, quoi. Et donc il y a un sens en fait à dire ça et à dire que les gens qui sont contre le chemin que tu choisis sont des ennemis. Ils vont attendre que vous vous cassiez la figure pour dire ah bah voilà, lui aussi il a raté, ah bah elle aussi elle s'est mangé un mur, tiens il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas, mais par contre que l'autre y arrive à chaque fois. Ah là je suis contente, ça fait 6 mois que je regarde comme ça, en sous-marin. Et comment elle sait ça? C'est-à-dire, c'est elle, en fait, qui fait ça. Comme tu dis, ce sont eux qui sont toxiques, ils sont en mode, t'as vu comme moi je réussis alors que toi non. En fait, elle a été comme ça, et elle se dit, tout le monde est comme ça. Ça, c'est chaud parce que c'est un état d'esprit qui est vraiment destructeur, autant pour la personne que pour les autres. Donc, si vous repérez une personne qui a tendance à réagir un peu comme ça, je dirais presque prenez vos distances parce que la personne est dans un tel état d'esprit négatif. J'ai ce genre de pensée mais pour des gens que je déteste. Oui, alors ça c'est pas pareil parce que c'est pas parce que la personne a fait un truc, c'est souhaiter du malheur de quelqu'un, même si vous les détestez, c'est pas bon, hein, mais c'est humain. Quand on a le sentiment que les autres sont jaloux de notre réussite, c'est terrible parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va pas se mettre à échouer pour leur faire plaisir. On va pas se mettre à échouer pour qu'ils souffrent moins. C'est pas possible. Donc, on est un peu coincé parce que on a le sentiment que si on va vers eux, qu'on veut les aider, ils peuvent mal le prendre en pensant qu'on est là à leur donner des leçons parce que nous on a réussi. C'est marrant d'imaginer qu'elle est posée sur le pot. Perso, je souhaite le malheur à mon seul grand-père restant, mais il y a des questions de succession à la clé. Oui, mais voilà, mais ça, il n'y a pas de problème. Je crois que pareil que nous, on a un biais aussi, voilà, on n'est pas des gens, on n'est pas en majorité, quoi, j'imagine, ici, quand même, par rapport à ce qu'on dit en général, on n'est pas des gens boulot non plus, quoi, on n'est pas... Mais peut-être que les gens très carriéristes, voilà, très boulot, bon, bah, ils sont comme ça. Parce qu'il y a une course à la réussite professionnelle. Ouais, je sais que c'est dur. Mais dites-vous que vous êtes au-dessus de ça. Que vous avez réussi à avancer, à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort. Pour moi, elle va mal, elle m'inquiète. Vous avez eu peur, vous l'avez fait quand même, vous avez peut-être échoué 10 fois avant de réussir, ok, vous avez passé toutes ces étapes. Mais ces personnes-là qui sont jalouses de vous n'ont pas encore passé toutes ces étapes. Elles n'ont pas encore ouvert là-dessus. Comment on le sait? Parce elle a pas dit en fait comment est-ce qu'on sait. C'est-à-dire comment est-ce que tu perçois que quelqu'un, parce que les gens ils viennent pas te le dire en face, ils viennent pas dire franchement en tout cas, j'espère que tu vas échouer. Alors réussir quoi? Effectivement, il faut pas qu'on parte sur le débat de la réussite parce que ça en fait on réussit de plein de façons, mais c'est vrai que quand ces gens-là précisément ont ce discours-là, on parle d'une réussite professionnelle et financière. Ça c'est clair. Pour moi c'est pas ça l'idée de la réussite. On ne sait pas de qui elle parle non plus.
plus, elle ne le sait pas elle-même en fait. Hein. Pour moi, ce qui explique, toi, c'est ça qui est fascinant. C'est ça, c'est ce truc-là depuis le début. À chaque fois quand je les entends, bah, ils s'inventent des ennemis imaginaires. Et alors, est-ce que c'est du fuel pour entreprendre, pour continuer dans ses projets, pour donner du sens en fait? Tu vois, je sais pas en fait. On a compris l'idée. La jalousie et la réussite. Delavier. J'ai écrit un petit texte. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Rappelez-moi pourquoi il est problématique déjà lui, je sais plus, parce qu'un jour moi j'étais tombé par hasard, je l'avais mis dans un thème et tout le monde vous le connaissiez tous et puis je voulais le remettre dans d'autres trucs parce qu'il fait des sujets sur tout mais je sais plus. Ultra sexiste, quel connard. Pour vous parler de la jalousie et de la réussite, ou de la réussite et de la jalousie, ouais. La jalousie et la réussite étant souvent intimement liées. Pour cela, je vais vous lire 3 petit texte que j'ai écrit récemment. Et c'est vrai que c'est vaste, hein. Après, le fait de dire ça pour se rassurer quand elle écrit, parce que moi, par exemple, c'est un truc que je vais avoir beaucoup. Il y a toujours bien un commentaire quand on regarde surtout, je sais pas moi, des trucs, Yomi Denzel, enfin, tu vois, les entrepreneurs du web, on regarde les vidéos comme ça, il y a beaucoup, si des gens le suivent et tombent sur ma vidéo, ils vont répondre « Ah, vous êtes tous jaloux, machin et tout. » Et il y a des gens, voilà, dans leur logique, ça ne peut être que ça, parce que c'est sûr, c'est ça le truc optimal, c'est ça le sens de la vie, la réussite, le modèle de réussite. Donc, si tu te moques ou que tu te critiques, c'est parce que t'es frustré et ça ne peut pas être parce que peut-être t'as une vision du monde différente. Le premier texte s'appelle « Les hommes ». Vas-y, il nous lit un petit poème. Que tu sois un déchet d'immoralité ou un être exemplaire et honorable, dis-toi qu'ils médiront contre toi. Soit à raison, pour ce que tu es et le mauvais exemple que tu représentes. Ouais, je crois qu'il a un buste de l'atelier Missor, ouais. Et un crâne, je sais pas. Soit pour ternir l'image de droiture et de réussite qui émane de toi et qui met en lumière par comparaison leur médiocrité dont ils ont inconsciemment honte. Alors agis sans espérer la reconnaissance des hommes, mais pour avoir l'estime de toi-même, ce qui est la plus grande récompense qu'un homme puisse acquérir. Le surhomme. Le second petit texte s'appelle « Chute ». Les hommes aiment voir les hommes chuter, pour ne plus se sentir seuls à chuter, et ainsi se rassurer sur la normalité de leur sinistre destinée. Et ici, on prône la médiocrité. Hein. Malheureusement, comme c'était décrit comme des poèmes et tout, j'ai pas trop écouté le fond. Vers le milieu, il y avait ce côté se rassurer de sa médiocrité, machin. Critique qu'on a parfois aussi dans certains replays, ou quand on se moque de ces gens-là, c'est vous n'apportez aucune valeur, vous êtes là à se foutre de sa gueule là comme ça, et puis du coup, vous vous rassurez chacun dans votre médiocrité, votre vie de merde et tout et machin. Mais finalement, un peu, mais est-ce que ça ne fait pas du bien finalement de pas tout le temps dire aux gens qu'il faut gagner plein d'argent, être une meilleure version de soi-même et tout, voilà. Est-ce que c'est pas bien de chill un petit peu, quoi? Je pense. YouTube. À tes souhaits. Vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, un sujet qui me plaît, les mecs, d'accord? On attaque un petit coaching. Okay. Donc, c'est un abonné et qui était sur mon Patreon niveau or et qui me dit essentiellement que le plus il a de succès dans la vie et le plus il a l'impression que des gens commence à s'en prendre à lui, des membres de sa famille. Attends, mais quoi? Mais pourquoi? Plus il a de succès dans la vie, des gens s'en prennent à sa famille. Qu'est-ce qui se passe? Elle a inventé un faux témoignage pour continuer leur légende de tu vas avoir des ennemis si tu réussis, quoi. Tu vas être en quelque sorte un reflet de leurs échecs. D'accord? Et beaucoup de gens, ils prennent ça de manière personnelle. Et moi aussi, les gars. À l'époque, je me disais, mais pourquoi il y a des gens qui m'aiment pas, tout ça? Et j'étais là dans une attitude où c'est que j'essayais de régler le problème. Ah mais c'est différent les gens qui m'aiment pas. Ah est-ce que en fait ils sont en train de se dire tous les gens qui m'aiment pas, c'est parce que je réussis au lieu de se dire peut-être je suis pas sympathique. Il y a certaines choses il te faut laisser passer, il te faut laisser pisser. Tu capiches quoi, amigo? Donc tu peux pas laisser les gens avoir une influence sur toi. Et comprenez que le succès, ça amène beaucoup de jalousie. Ok, essentiellement t'as 2 composantes chez les bolos, être inférieur en vagin, épuisé de la chenille d'or. D'accord? Et ça peut même être, les gars, des nanas qui peuvent vous détester. Tu comprends? Parce que, essentiellement, tu montres un côté masculin. Tu montres un côté où c'est que tu veux aller de l'avant. La réussite, c'est c'est la conquête. La conquête, c'est les hommes, bien sûr. C'est vrai, il y a ça aussi. Donc c'est vrai que se faire des ennemis quand on réussit, c'est plutôt un truc de bonhomme. Parce que tu vois qu'une personne, elle a une belle caisse.
Elle a une belle nana. Ah bah, et en France, t'as une belle caisse, on va te la rayer, alors qu'aux États-Unis, on t'applaudit. Donc ça déjà. C'est Arthur qui a dit ça. Aux États-Unis, vous arrivez au feu rouge, il y a une belle voiture qui arrive, le mec qui est sur le trottoir, il dit putain, un jour j'aurai la même. Et en France, le mec il dit un jour j'aurai la tienne. Bon, pour clôturer ça, c'est quoi vos théories de pourquoi les gens croient qu'ils ont des ennemis quand ils sont en train de réussir quelque chose? Je pense que mon hypothèse est pas mal. Je pense que les gens qui eux niqueraient leurs amis s'ils réussiraient, du coup ils reportent. Ah oui, c'est ça, oui. Et sinon c'est eux qui seraient comme ça et du coup ils se disent tout le monde est comme ça. Ce que beaucoup de gens font, de se dire tout le monde fonctionne comme moi. Ils sont dans un mindset où ils ne parlent que de réussite, genre se mettre tout le temps en avant alors que la majorité des gens s'en foutent et doivent en avoir marre d'écouter ce genre de personnes. Je sais pas, ça a du succès, hein. C'est quand même l'idéologie dominante. Alors je pense que pas mal de gens essaient tellement désespérément de sortir du lot qu'ils se mettent à antagoniser ceux qui ne le souhaitent pas. Oui, ça peut mener à une aliénation, l'aliénation peut mener à une forme de paranoïa sociale. C'est bien dit, ouais, je suis assez d'accord. Ils s'imaginent une fausse jalousie envers leur personne afin d'être persuadés d'avoir réussi. Oui aussi, c'est ça, ou pour donner du sens, parce qu'il y a beaucoup aussi dans ce truc de... T'as pas forcément réussi, mais tu as déjà des ennemis parce que du coup, t'es en voie de réussir, un petit peu comme ceux qui sont déjà un peu... Comme ceux qui, je sais pas, vont défendre les riches parce qu'en fait, ils se voient comme un futur riche. T'es pas riche, du con! Tu vas pas devenir riche parce que, justement, les riches, tout l'argent, ils l'ont eux! Et bon, c'est un peu la même chose, du coup, j'ai déjà des ennemis parce que j'ai mis en place des choses pour réussir et atteindre le succès et il faut trouver du sens à ce que tu fais et donc les gens m'aiment plus parce qu'il faut pas se décourager alors que souvent, faire tous les trucs qu'ils disent, là, machin, tu fais des business en ligne et tu fais ton Winter Arc où tu vas faire du sport à 5h du mat et puis ensuite tu surveilles les courbes de la crypto. Bon, c'est un truc assez solitaire, donc il faut se dire non mais de toute façon j'ai pas besoin des gens, je suis un Peaky Blinders, je suis en train de... Ils vont voir, franchement ils vont voir. C'est fou, c'est intéressant quoi, c'est d'abord ils m'ont traîné dans la boue mais après c'est moi qui marcherai sur eux, enfin c'est que sur un truc de vengeance en fait. C'est la thématique, c'est ça, de la vengeance, qui fait que du coup tu te sers de la vengeance, de la colère pour devenir plus fort et tout. Et je crois que ça fait une meilleure histoire que juste t'as des amis qui t'inquiètent pour toi parce que t'as acheté une formation à 3000 balles.